Bonjour à tous, c'est Fabien Tondelier, votre guide conférencier de la région lyonnaise. J'espère que vous vous sentez parfaitement détendu, assis confortablement sur votre canapé, en regardant cette vidéo. Afin de clore cette deuxième semaine de vidéo confinement, je vous propose une petite balade mentale à travers le pays des pierres dorées, notamment en découvrant un très beau village médiéval, le village d'Oingt, classé parmi les plus beaux villages de France. À l'instar de Pérouge dont j'ai déjà parlé, il s'agit d'un village médiéval restauré, mais qui ici domine la vallée de la Zergue au sud du Beaujolais, dans le pays des Pierres Dorées, au nord-ouest de Lyon. Bâti sur un axe nord-sud, au sommet d'une colline à 520 mètres d'altitude, il surplombe le ruisseau du Nizy, qui offre un beau cadre environnemental propice aux randonnées, parsemé de vignes, de hameaux, de pentes boisées et de prairies, et offre depuis ses remparts et sa tour une vue imprenable sur la vallée de la Zergue, affluent de la Somme qui traverse les monts du Beaujolais. C'est sur les rives de la rivière aux eaux bleues, Oued Zerga en arabe, qui va donner le mot Azergue, que bat le cœur des Pierres Dorées. Un pays rassemblant une quarantaine de communes qui tire son nom du calcaire particulier adopté pour ses constructions, formé il y a 200 millions d'années et dont les facettes, teintées par des oxydes de fer, réfléchissent la lumière. Ce sont aussi des pierres fossilifères appelées calcaires à anthroques, nom que l'on donne aux débris d'animaux alors abondants à cette époque, les crinoïdes ou lys de mer, qui vivent encore aujourd'hui au niveau de la grande barrière de corail au nord de l'Australie. Propice à l'agriculture, le sol d'Oingt forge ainsi ses paysages naturels et ses maisons. Pour l'essentiel, des maisons de vignerons caractéristiques, avec la cave au rez-de-chaussée, un escalier extérieur qui dessert la pièce d'habitation au premier étage, un grenier au deuxième, et un important débord de toit pour protéger les façades des intempéries. Offrant de belles bâtisses, le village suscite aussi la curiosité pour le nom de ces rues qui évoquent des activités ancestrales comme la rue Tirelaine ou encore la rue Traîne-Cul ou Coupe-Jarret. Bon. D'ailleurs, le nom même du village peut parfois prêter à sourire, hein, Oingt. On peut tout de suite penser à une corne de brume hein, en s'imaginant ce mot. Alors, par contre, d'où ça vient justement ce mot Oingt? Eh bien, pour l'expliquer, un petit peu d'histoire. Oingt serait en fait la forme française d'Iconium, un castrum romain bâti sur une voie romaine traversant le pays des Pierres Dorées et qui serait appelé ainsi soit en référence à une colonie grecque d'Asie mineure, soit en référence à un mot celte qui aurait signifié source généreuse en référence aux sources du Nizy. Les Romains y auraient d'ailleurs implanté la vigne, ce qui en ferait la plus ancienne implantation viticole dans le Beaujolais jusqu'à sa destruction par le phylloxéra à la fin du XIXe siècle. Un pressoir datant de cette époque témoigne de ce passé. Le village tombe quelque peu dans l'oubli, jusqu'à la mention d'une seigneurie au XIe siècle dans le cartulaire de l'abbaye de Savigny. Un autre acte mentionne le premier seigneur recensé dans l'histoire locale, Humfred, dont les descendants exercèrent le pouvoir jusqu'en 1382. Au XIe siècle, le seigneur d'Oingt fait construire un château à motte, aujourd'hui disparu, et qui aurait été bâti sur un promontoire derrière l'église Saint-Mathieu actuelle, qui était l'ancienne chapelle castrale. Au XIIIe siècle, Guichard III construit un nouveau château plus en avant du village. De cette époque subsistent de nombreux vestiges comme la porte de Nizy, le donjon haut de 18 mètres, et le logis seigneurial dont il reste dans le bâtiment actuel une ouverture d'époque. Il ne faut cependant pas s'y tromper. À cette époque, Oingt n'était pas dans le Beaujolais, puisque Oingt faisait partie d'un territoire qui était détenu par les archevêques de Lyon, qui surveillaient effectivement la majeure partie de la vallée de la Zergue depuis le château des Tours à Anse. Il y avait également les comtes de Forêt, qui étaient situés donc plus à l'ouest, hein, à l'ouest de la rive, au niveau de la rive droite en fait de la Zergue, tandis que la partie située au nord de Villefranche-sur-Saône appartenait au sire de Beaujeu. La configuration actuelle du Beaujolais ne date que de la Révolution française. C'est aussi au XIIIe siècle que l'ancienne chapelle devient église paroissiale, après avoir accueilli les fidèles de la paroisse de Saint-Laurent-d'Oingt, dont l'église avait été interdite suite à l'excommunication de l'abbaye de Savigny dont elle dépendait. Elle s'agrandira au XIXe siècle.
Du Moyen Âge, il subsiste le chœur du XIVe siècle, avec des culots à la base de croisées d'ogives représentant peut-être la famille de Guichard IV, dont sa fille Marguerite, première écrivaine écrivant en franco-provençal, religieuse au couvent de la Chartreuse de Pauletin dans l'Ain. De beaux culs de lampe subsistent aussi, représentant 2 des 4 évangélistes, et des œuvres un peu plus récentes, telles une statue du curé d'Ars et une réplique du Saint Matthieu du Caravage. L'église sera saccagée par les protestants du baron des Adrets en 1562, dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, et le cimetière aussi, dont la poterne des morts conserve encore le souvenir. Quant à la seigneurie, alors rappelons qu'au Moyen-Âge, c'était une seigneurie qui dépendait des archevêques de Lyon, elle passera de main en main, passant à la famille de Fougères au XIVe siècle et à celle des Châteauneuf qui deviendra les Châteauneuf de Rochebonne au XVIe siècle. Le dernier seigneur de la lignée fut Charles-François de Châteauneuf de Rochebonne, archevêque de Lyon de 1731 à 1740. Aujourd'hui, l'association AVVO, Association des Amis du Vieux Village d'Oing, veille à la préservation de son patrimoine, aussi bien noble que moins huppé, comme ce puits sarrasin en pierre dorée, et contribue à maintenir vivant ce village de 660 habitants, à l'instar de ses artisans et de son musée de la musique mécanique. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Étant donné donc le ciel particulièrement grisâtre en ce mois de novembre, eh bien, j'ai trouvé intéressant de vous proposer une petite balade mentale ensoleillée ici, hein, dans cette région, hein, qui porte tellement bien son nom. Donc je vous souhaite à présent une bonne fin de journée, portez-vous bien et je vous donne comme à mon habitude rendez-vous donc demain matin pour une nouvelle vidéo. Donc d'ici là, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker, à commenter. Hein. Donc si vous voulez compléter par exemple cette vidéo par des informations, eh bien vous pouvez vous sentir tout à fait libre de le faire. Voilà, donc quant à moi, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.